3 ans, je suis gestionnaire de copropriété chez Born & Delaunay depuis 2014. Donc, je tiens les assemblées générales, j'exécute les décisions d'assemblée générale, je suis les budgets, je fais le contentieux. Voilà toutes les missions finalement classiques d'un gestionnaire de copropriété. Nous, en fait, on s'est inscrit dans le cadre légal à tenir les assemblées générales soit en distanciel, soit en visioconférence. On a maintenu le rythme des tenues des assemblées générales avec peut-être un petit peu moins de difficultés en termes de temporalité, puisque en règle générale, les gestionnaires font entre 150 et 200 soirées par an en temps normal, entre les tenues des assemblées générales, les conseils syndicaux ou les réunions le soir. Donc c'est vrai que cette période sanitaire nous a permis d'avoir peut-être un peu plus de temps sur les 2 ans passés, m'ont permis d'être plus efficace sur la préparation des dossiers et de perdre peut-être un petit peu moins de temps. On en a profité pour être plus technique, plus juridique. Donc pour moi, plus d'efficacité, plus d'intérêt professionnel. Le lien, en fait, on l'avait à travers des réunions informelles dans la journée. Est-ce que vous voyez une évolution dans votre poste ? Alors le métier de syndic, en fait, il évolue en permanence, de plus en plus juridique. Il y a une densité de textes gigantesque sur la profession. Je considère qu'en fait, on est jugé, nous, sur 3 compétences. En fait, une compétence technique et juridique, de la disponibilité et de l'efficacité. C'est ça un petit peu la performance du gestionnaire aujourd'hui qui est attendue par nos clients. La copropriété, en fait, c'est le plus fort terreau d'émergence des conflits. Et nous, les gestionnaires de copropriété, nous ne sommes pas formés finalement à la gestion des conflits. La performance financière, la performance technique, la performance juridique, je considère qu'aujourd'hui, elle est nécessaire, mais elle est plus primordiale. Vous vous inscrivez aussi dans un rôle de médiateur quelque part ? Je me suis effectivement lancé dans une formation dédiée à la médiation, considérant qu'aujourd'hui, 30% de mon temps, c'est la gestion de conflits, soit humain, soit technique, soit juridique. Et comme on est quand même pris dans l'engrenage du quotidien qui est très lourd, finalement, les gestionnaires de copropriété ne prennent pas la hauteur suffisante pour examiner la situation, pour parler avec les gens. Moi, je suis plus dans le discours, dans l'entretien, dans la relation humaine. Le gros de notre activité doivent obligatoirement passer par une phase préalable de négociation du conflit, que ce soit l'arbitrage, la conciliation, la médiation ou la procédure participative que les avocats théoriquement devraient connaître. En fait, peu d'avocats se sont lancés dans cette formation en médiation. Moi, j'ai souhaité faire cette formation. J'ai passé 250 heures dans un institut spécialisé à Aix-en-Provence, l'Institut de hautes études de médiation et négociation, qui est adossé à l'Université de Nîmes. Être médiateur aujourd'hui, ce n'est pas une formation juridique, bien sûr qu'il y a un peu de droit, mais la médiation, c'est quoi? En fait, c'est une approche humaine, d'écoute active, d'écoute psychologique, pour que les personnes qui sont en conflit trouvent ensemble des solutions pour remédier à leurs problèmes.